Effectivement, donc, ce qui est important, c'est, comme on l'a déjà dit, de sensibiliser les institutions européennes au sujet et aux intérêts de la finance. C'est effectivement, comme on l'a dit en première partie, encouragé par les institutions européennes. Et c'est important, effectivement, de voir qui fait quoi et comment ça se fait actuellement. Alors, on a d'abord, je vais d'abord vous montrer quelques chiffres que j'ai mentionné, enfin qu'on a évoqué ce matin dans la première partie en premier lieu. C'est qui dépense quoi en matière d'influence à Bruxelles. C'est une étude qui a été faite en 2013. Alors je dis tout de suite que cet organisme est donc une ONG qui s'intéresse beaucoup au lobbying, sur le lobbying, hein, et qui donc effectivement s'intéressait. Alors le titre de l'étude était donc la puissance de feu du lobbying financier. Et effectivement, qu'est-ce qu'a fait cette enquête? Elle a simplement pris toute une série de données existantes. Pourquoi ces données sont existantes? Eh bien parce que toutes ces informations sont transmises par chacun des acteurs au sein du registre européen de transparence qui est commun entre le Parlement et la Commission. Si vous êtes lobbyiste ou si vous êtes partie prenante à Bruxelles, vous devez, si vous voulez respecter les règles de transparence et de comportement éthique, effectivement vous inscrire et faire un certain nombre de déclarations. Alors, on se doute que les associations professionnelles, plus que certains acteurs, ont tendance à donner des chiffres qui sont viables, mais on peut imaginer que parfois ils oublient peut-être un ou deux sous-sujets de leurs dépenses pour ne pas être les premiers dans la liste. Mais enfin, il est quand même intéressant de voir qui dépense quoi à ce stade au niveau européen. Donc, l'étude montre un certain nombre d'acteurs de fédérations européennes qui dépensent un certain nombre de moyens. Ce sont des acteurs qu'on a évoqués ce matin. Et on a un qu'on n'a pas beaucoup exposé, c'est en fait l'association des banques coopératives. Vous voyez, elle dépense un budget un peu différent de celle des grandes banques plus classiques. Mais c'est clair que c'est aussi une structure qui est beaucoup plus, je dirais, entre les mains essentiellement des banques locales allemandes, en fait. Alors, on n'a pas montré, on a dit effectivement à un moment que les entreprises sont également de leur lobbying pour être influentes à Bruxelles, c'est tout à fait vrai, et elles le font en parallèle et en complément de ce que font les fédérations nationales et européennes. Pour l'avoir fait moi-même, c'est évident que ce que disait Simon Jeannot sur le fait qu'il faut être présent dans votre fédération professionnelle nationale et européenne, c'est effectivement une partie importante de votre puissance de feu. Vous devez effectivement exprimer vos préoccupations, vos positions, vos business models au travers des équipes de ces différentes structures. Mais ce que j'ai aussi constaté, c'est que, par définition, quand vous êtes, je dirais, dans une structure européenne ou dans une association professionnelle même nationale, vous devez nécessairement tenir compte, si ce n'est pas vous, c'est en tout cas le permanent et celui qui va défendre la position de la fédération, d'un minimum de consensus autour de la table, et vous pouvez vous retrouver dans une situation où finalement la position de votre association professionnelle nationale ou européenne, si certes elle ne vous dérange peut-être pas excessivement, elle peut être très éloignée de vos propres priorités ou de vos propres hiérarchies. Donc vous pouvez très bien vous retrouver avec des préoccupations qui ne sont pas complètement traitées par votre fédération professionnelle et encore plus au niveau européen. Et au niveau européen, c'est d'autant plus vrai qu'il y a très peu de structures où sont intégrés les acteurs de taille transnationale. Or, de plus en plus, dans beaucoup d'activités, et en finance c'est le cas, la plupart des acteurs français sont également des acteurs qui sont présents dans d'autres pays d'Europe, voire au niveau international. Et les préoccupations qu'ils peuvent avoir en France, ils peuvent les avoir dans le Benelux, ou en Italie, ou en Allemagne, ou en Espagne, c'est pas un sujet. Et donc, c'est important pour eux de pouvoir faire passer leur message. Et la conclusion que j'en ai tirée à titre personnel et que je l'ai vue également concrètement, c'est que c'était très important effectivement de passer par les associations professionnelles, mais c'était aussi important de conforter le discours en allant compléter le discours de votre association professionnelle par le discours que je pouvais faire en tant que membre d'une grande entreprise et épaulé par un cabinet d'affaires publiques. Et si vous n'êtes pas convaincu,
Ne vous en faites pas, les Américains, eux, le sont pour leur propre entreprise. Et si vous n'occupez pas le terrain, ne vous en faites pas, le terrain sera déjà occupé par les entreprises américaines qui auront plein de choses à raconter aux institutions en question. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Il suffit d'aller regarder un petit tableau de qui est qui, et qui investit ses moyens, et qui investit avec les différents budgets qu'on a évoqués. Et vous avez plein de noms qui apparaissent. Alors ce sont des noms qui ont donc de gens qui sont les clients déclarés des différentes structures évoquées. Et si vous les regardez un petit peu en détail, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Ben, effectivement, les noms les plus connus sont essentiellement des entreprises qui sont soit dont le siège social est à Londres, à New York, ou voire éventuellement dans un ou deux pays d'Asie. L'approche, la réponse aux consultations, on l'a déjà évoqué, je vais le redire ici, c'est très important de ne pas se tromper dans la question du timing. Je l'ai dit lorsque j'ai évoqué l'ensemble des outils qui sont à disposition. C'est une approche bottom-up qui nécessite effectivement de passer dans les différentes propositions. Et donc il est bien utile à chaque étape effectivement, de faire passer les messages que l'on souhaite. Dans vos réponses aux consultations, en fait, il faut, on l'a évoqué aussi, et je le redis, quand il faut faire preuve de transparence, c'est-à-dire qu'il faut répondre des choses que, premièrement, vous êtes capable d'assumer, on est bien d'accord, mais deux, que vous êtes capable, effectivement, d'argumenter et de prouver. Et ce qui intéresse le plus la Commission, et c'est un sujet qui est toujours très compliqué quand on est dans un sous-secteur de la finance qui est, par exemple, plus concentré que d'autres, c'est d'apporter des argumentations chiffrées. Alors, c'est toujours très compliqué à monter parce que, surtout quand on est dans un sous-secteur un peu plus oligopolistique, eh bien, on a un petit peu peur que l'information sur les chiffres ou les parts de marché, ça intéresse d'abord la Commission, certes, mais surtout vos concurrents, et que vous ayez, à cause de ça, des problèmes de stratégie concurrentielle avec les acteurs qui vous sont à la fois concurrents immédiatement et qui vous sont proches. Quand je dis avoir une approche européenne, oui, Simon Janin l'a dit à un moment, il a dit si vous arrivez avec des données qui sont argumentées sur des points plus européens et moins nationaux, c'est évident que ça porte beaucoup plus. Et enfin, comme on dit, le follow-up de cette proposition, ça consiste à dire, eh bien, quand vous avez commencé à suivre un sujet, quand vous avez commencé à faire un certain nombre de propositions, ne pensez pas que parce que vous avez été voir une fois quelqu'un pour lui dire en quoi c'était important de parler de votre sujet, hein, si vous êtes intéressé par le dossier MIFID, n'allez pas voir une seule fois Marcus Ferber, mais il fallait le voir un certain nombre de fois, parce que, effectivement, les piqûres de rappel, c'est comme la méthode Coué, c'est toujours utile et ça permet surtout de conforter que l'argumentation a bien été comprise, au-delà de savoir si elle a été intériorisée, qui est un autre sujet. Donc, les réponses aux consultations, c'est un travail collectif dans les associations professionnelles, on est bien d'accord, mais ça commence d'abord et avant tout, dans chaque entreprise, se poser la question de savoir, est-ce que cette consultation est importante pour moi? Est-ce que j'ai pas peur de ne pas avoir pas vu les enjeux qui étaient derrière? Ou est-ce qu'au contraire, je peux faire un peu l'impasse sur cela parce qu'il y a une autre, etc. Si vous ne vous posez pas la question, ne vous en faites pas, d'autres se la poseront à votre place et répondront à votre place. Donc c'est aussi simple que ça, c'est j'ai quelque chose à dire et tant mieux je le dis, je ne dis rien, on écoutera ceux qui auront répondu quelque chose.